J'utilise Linkfinder comme tous les jours pour acheter du lien. Et donc je vais sur Linkfinder et là je vois l'arrivée d'une plateforme qui avait décidé de casser les prix dans tous les sens, qui s'appelle Conexo. Donc c'est une plateforme espagnole, un peu galère de commander dessus, je vais pas te mentir, parce que l'interface elle est full espagnol, un peu de trucs en anglais des fois, mais c'est le bordel. Moi je comprenais rien aux mails que je reçois, etc. Tu vois. Donc pas excellent. Et quand on voit les prix qu'ils affichaient, on s'est tous dit genre chelou quand même, tu vois. Ils arrivent vraiment très fort. Même, ce que je veux dire par là, c'est que connaissant un peu le marché de la vente de liens, même en prenant zéro marge, euh, il y a moyen qu'il soit à perte, tu vois. Ça paraissait vraiment, vraiment bas. Donc, bref, on s'y est essayé, hein, tu vois. Moi, je me suis essayé, j'ai essayé d'acheter un lien, j'en ai acheté 2, 3, qui ne sont pas passés, donc ils ont été refusés. Et là, je vois que Lucio parlait ça justement. Il dit voilà, j'ai passé une commande, les 2 liens ont été refusés. Et donc, il disait ça a l'air d'être pas réglo et on va les sortir de Linkfinder très probablement. Je pense que c'est ce qui va se passer. En gros, bon, bah, ils avaient bien dealé avec Linkfinder, ça leur faisait une putain de source d'acquisition. Ils ont fait, à mon avis, ils ont fait beaucoup d'acquisitions. Ils ont très simplement Ouais. siphonné toute la base de Linkfinder en quelque sorte. Et ils ont fait un système que, bon, moi je connaissais pas trop le concept, mais toi j'ai l'impression que tu connaissais un peu. Le principe Ouais. de, ils ont simplement rentré tous les sites qu'il y avait dans le monde sans avoir les accords des proprios, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, il y avait plusieurs options, on pourra en parler après, mais une des options qui est la plus black hat et même avant, voilà, de forcément de travailler ensemble sur Linka Vista, c'était une option parmi plusieurs options auxquelles j'avais pensé, mais c'est clairement pas viable. En plus, lui, c'est un Espagnol sur le marché français, donc il s'en fout un petit peu. Nous, on peut pas se permettre, on est exposé, et cetera. Mais demain, dans une stratégie purement d'acquisition, éthique ou non, tu peux récupérer tous les sites web qui vendent des liens et mettre des prix 10 fois moins chers, juste pour faire des inscriptions. Ouais. Ensuite, quand le mec s'inscrit, tu peux cacher le site, par exemple, mais tu lui pushes tes sites à toi. Et s'il est dans un besoin d'acheter des liens, bah, il ne va pas acheter le lien initial qu'il cherchait, mais plutôt un des liens, par exemple, géré par le propriétaire de la plateforme. Donc, Ah ouais, c'est une genre en putain de mode stratégie tu d'acquisition. t'es inscrit, et après tu dis genre en mode ah ouais, désolé, le site est pas dispo, et tu pousses ton réseau quoi. Ouais, c'est comme si je rankais sur Léo Poitvin sur Google et je pushais ma formation, quoi. Ah Ça ouais. reste du parasitage, détournement, mais bon, c'est pas top, top, quoi. Tu sais qu'il y a du volume sur le haut de vin. Il y a, Ouais, il y a, sûrement, hein. il y a Après, Pop c'était du Pat- volume pop ads, il y a frérot. Pop Pats qui fait le volume, tu connais? Je t'ai devancé. Putain, tu me connais trop bien. Tu sais qu'il y a personne qui va googler mon sale nom. Euh, Si. alors, on en discutait un peu justement avant, et il y avait le fait que je crois que c'est Boosterlink historiquement qui avait fait ça un peu sur le marché Ouais. FR, une stratégie d'acquisition très agressive, on va dire, où ils avaient fait des comptes pour tous les gens qui vendaient du lien ou tous les gens qui achetaient du lien. Je me souviens plus. Enfin, moi, je me souviens avoir reçu un mail, mais je sais plus pourquoi. Ouais, non, je crois que c'était un peu une sorte en fait, c'est du cold mailing, mais un Ouais. petit peu masqué, un peu smart. Alors je sais plus à 100 parce que c'était à 4, 5 ans, mais de mémoire, c'était en mode, vous êtes inscrit sur Boosterlink, nin, nin, nin. Le mec essaye d'aller sur Boosterlink parce qu'il peut cliquer, il y a le lien en signature, donc tu vois un petit Mm. call mail propre, pas le lien en gros et cetera. Non, c'est signé, nom, prénom, le mail en enfin le pardon, l'URL du site en signature. Tu cliques sur le lien, tu arrives sur la plateforme, tu essayes de t'inscrire et on te dit que tu es déjà inscrit. En fait, Mm. c'est un petit peu un truc détourné pour faire genre, c'était Edwin. Edwin, il m'avait montré, moi aussi je l'avais reçu Mm. et en fait, jamais on s'était inscrit. C'est juste que tu fais un mot de passe oublié et on va dire ça justifie un petit peu le call mailing. Donc Ouais. c'est un petit peu plus smart. Moi, je vous avais proposé, c'était un truc qu'on pouvait faire. Bon, au Mhm. final, il y a une méthode actuellement qui marche super bien qu'on fait pour recruter des éditeurs. Elle Mhm. fait le taf et il y a plus qu'à scaler, quoi. Mais Et puis des options comme ça, il y en a. elle est pas crado quoi en plus de ça. C'est ça qui fait plaisir quoi. Elle est pas crado, ouais. Elle est pas Elle est crado. plus décente que de mentir, etc. quoi. Ouais. Et à la rigueur, tu veux qu'on jump direct sur le sujet, les dashboards, les datas de Linkavista, histoire qu'on voit un peu les datas du mois de janvier, etc. Ouais, 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 carrément. Et juste, c'est vrai que, bon, on disait, il y avait plusieurs options pour Conexo. Ouais. Donc, Michael avait vu que derrière, c'était un Black Hat. Donc ça, c'est l'option la plus fiable, hein, le fait de mettre des fausses datas, Ah ouais. de récupérer des centaines, des milliers d'inscrits. Franchement, c'est smart. En quelques semaines, tu peux déjà faire tes premières ventes, tes premiers milliers d'euros en tant que fondateur de plateforme de vente de liens. Donc franchement, c'est facile, efficace. Comme quoi, le Black Hat, ça marche. Bon, après, est-ce que ça va faire ou pas? Je pense pas, pour durer dans le temps. Ouais, le truc, Après, c'est que lui, l'autre option, il pète le. Enfin, tu sais, en fait, je pense sur une ouais, plateforme de vente de liens, t'as quand même une logique long terme, parce que t'as dev la plateforme et tout et tout. Et genre, bien lui, sûr. il crame la réputation assez vite, quoi, tu vois. Moi, enfin, là, je vais arrêter de commander sur Conexo dans 2 mois, 3 mois.
Si on me dit: «Ah non, mais en fait, maintenant Conexo, c'est bien», tu vois, je serais pas en confiance, quoi. Il va me falloir encore quelques mois de plus pour revenir vers Conexo, quoi. Ouais, en fait, moi, c'est ce que je me dis, c'est que les gens de toute façon, on le sait de base, le problème, c'est que les gens oublient. Ouais, Donc là, il peut faire un truc crade. Dans 3 mois, s'il met une nouvelle feature ou des meilleurs prix, mais des vrais prix, ouais, bah, les gens oublieront et iront dedans. Donc en fait, tu peux faire de la merde ou pas au début, tant que tu t'es pas mangé un méchant bad buzz, tu ouais, pourras toujours revenir. Donc moi, pour moi, il peut revenir dans le game et l'autre option, ce qu'on s'était dit quand on était en call, c'était que, il proposait donc potentiellement des liens moins chers parce que juste il compensait avec sa trésorerie à lui. ouais, Là où tu prends 0 marge sur un lien à 50 balles, tu peux te permettre de le descendre à 45 balles si tu donnes 5 balles de ta poche. Ce qui ouais, est une bonne idée en termes de strat d'acquisition. Mais ce qui coûte beaucoup plus cher au final, ouais. que de mettre un faux catalogue et de récupérer des milliers de clients. Parce que clairement, c'est trop facile, c'est Black Hat, quoi. Ouais, putain, c'est clair, le faux catalogue. Ah, ça, c'est vraiment franchement, il a été un peu en mode Porquito. En plus, la quantité de spots qu'il a ajouté, mec, waouh! Ouais. Je sais pas Ah quelle bah, il a database il exporté, a siphonné, mais ça fait mal, hein. Il était fort, hein. bah, il a exporté iReferrer, Link Vista et 2-3 autres plateformes et c'est carré, hein. Tu as déjà, 90 des sites du marché, je pense. Ouais, je pense qu'il a exporté iRef, ouais, parce qu'il a vraiment un catalogue qui ressemble à celui d'iRef, genre large comme ça, quoi. Et il a Ouais. tout rentré dans le sien. Je suis là, genre, les gars, tranquille, quoi. Putain, mec, il aurait pu y aller mollo, quoi. En progressif, au moins. Et non, le gars, il a pris le chapeau noir. De ouf. Oh là là. Bon, allez, vas-y, je vais passer sur les datas de Linkavista un peu, histoire qu'on discute de ça. Parce que de base, pour préciser un petit peu à l'audience, Link Vista sur la majorité des spots, on est les moins chers. Parce qu'on a des stratégies où on prend très peu, voire pas de marge. On veut faire manger les éditeurs, on veut faire un truc propre. On est prêt à se sacrifier sur le court terme pour faire manger un maximum d'éditeurs. Et du jour au lendemain, quand on a vu Conexo arriver, eh bien, on s'est dit, en fait, c'est pas possible. C'est soit il a une grosse thésauri de bâtard derrière et il compense, Ouais. soit c'est Black Hat. Donc là, c'est plus l'option 2 du coup. Et c'est bien que Lucho et Julien ont fait le taf derrière d'investiguer et qu'ils puissent le virer potentiellement pour nous remettre en avant. En fait, ce qui s'est passé qui est assez Faut ouf dire les termes, hein. c'est que, tu sais, moi, on a vu avec le dev de Linkavista, genre, on était, quand on a mis des prix les plus bas possibles. Tu sais, moi, je suis acheteur de liens, pas vendeur de liens, donc mon but, c'était d'acheter au moins cher, quoi. C'est ce que je dis tout le temps, la métrique la plus importante dans l'achat et revente de liens, c'est le Ouais. prix, mec. C'est la seule chose qui est vraiment importante, tu vois. Tout le reste, en fait, ça peut arriver en second plan. Et du coup, le but, c'était vraiment d'avoir les trucs les moins chers possibles. Et déjà, en mettant aussi peu cher chez Linkavista, on voyait qu'on se faisait taper dessus par les éditeurs, qui s'étaient vénères et tout, tu vois, qui étaient en mode ouais, les gars, vous abusez, nan, on peut pas manger avec vous et tout et tout. Donc j'étais un peu en mode bah ouais, mais bon, on est au moins cher, voilà, faut que ça soit profitable pour tout le monde et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu Conexo qui proposait genre, je sais pas, 30% de moins cher que nous, je suis là, non mais mec, on prend pas de marge ou une toute petite marge et on se fait taper dessus. Et là, le gars, il nous met 30% moins cher, mec, c'est pas possible. Tu vois. J'étais en mode, lui, c'est chaud, quoi. Donc, je suis un peu content. Je vais pas te mentir, quand j'ai vu Lucio qui a dit ça, là, j'ai vu ma commande qui était annulée. Ouais, je pense que ça va taper un peu sur les doigts de Conexo. Ouais, ouais, Euh, ouais. Après, moi, je me dis, bon, tu as un mec malin comme ça, il a des cartes en main que nous, on peut pas forcément jouer, mais ça peut que nous challenger aussi. Tu vois, on aurait trouvé d'autres solutions ouais, que si personne ne. Parce que là, toutes les plateformes de liens, en vérité, elles revoient leur marge, hein. Elles vont se séparer de certains effectifs, etc. Parce qu'il y a tellement eu des marges gonflées pendant des années. ouais. Nous, on arrive avec des petites marges. On justifie un service de même qualité avec une plateforme moins buggée. Bon, globalement, les gens petit à petit vont passer chez nous. Enfin, voilà, en tout cas, ceux qui veulent bouger de plateforme et qui sont pas parce que tu as beaucoup de gens, en fait, ils regardent pas le budget et c'est des clients historiques et ça fait chier de changer de plateforme et je comprends. Mais ceux pour qui le budget est limité, pas du budget client, illimité et cetera, bon là, ils vont bouger sur les prix les moins chers. Parce que si le service est le même au final avec une délivrabilité pareille, voire plus rapide, il y a pas photo, quoi. Ouais, 100%. Bah, ouais, si t'es sûr que ça accepte, que ça va vite et que c'est efficace, franchement, il y a rien à dire, hein. Mmh. C'est tout. Et après, je trouve que changer de plateforme, c'est pas si lourd que ça. Ça prend un peu de temps quand tu as vraiment tes habitudes sur une plateforme, mais c'est moins lourd que changer de prestataire ou d'une équipe, Ouais, etc., où tu dois c'est vrai. réhabituer un gars, reformer un gars. Genre, en vrai, maintenant, les plateformes, elles sont quand même pas. Enfin, tu vois, elles sont différentes, mais c'est pas non plus game changer, quoi. Tu vois pas, ça a pas changé de personnalité, quoi. Ça fait plus ou moins Mmh la même mh. chose. Des fois, tu as des petites habitudes, mais globalement, ça va, je trouve. Alors, on va dig un peu. C'est Metrix Linkavista, mon gars. Allez, vas-y, on se met sur le mois de janvier. Histoire de vous faire voir. Le but, ça va être un peu de vous faire voir
les spots qui vendent le plus, assez simplement, pour nos vendeurs de liens, tu vois. Je vais pas Ouais. afficher toutes les données parce qu'il y a les données de CA, total des ventes, etc. Mais c'est des données qui sont cool, dont on est assez fiers, honnêtement. Alors, on va répondre un peu à tous ces trucs. Est-ce que le mythique, c'est quoi les datas que tu dis dans TBL pour vendre des liens? Pour voir si on est bien ou pas? Est-ce qu'on a, tu vois? Est-ce que c'est des trucs qui sont obligatoires? On va voir, toi, tu dis toujours 20 TF, Ouais. 100 RD, 10K RAF, non, c'est ça? Ouais, merde, je remets la caméra. Ouais, en théorie, si tu veux vendre des liens entre 80 et 100 balles, Ouais. moi je dis il faut 10 cas de trafic SEMrush, au moins 100 RD. Mmh. Attention, les RD, ça peut être du nofollow, du non indexé. Malheureusement, les gens regardent que la quantité. Donc Mmh. ça peut être 100 RD. Tu peux avoir 10 RD do follow qui vont remonter en top RD et 90 RD en no follow. Ouais, Malheureusement, ça marche aussi. ouais. Et ouais, TF minimum de 20. Pourquoi je dis 10K de trafic SEMrush, 10 000 de trafic SEMrush, même si en fait pour la majorité des gens qui essayent, ils n'arrivent pas et pourtant Mmh. c'est facile en fait. Mais si tu fais ça tous les jours, c'est trop facile. Ouais. Tu vois des mecs comme Tremplin Numérique, qui ont plein de sites, qui ont plein de partenaires, qui font du drop de liens, et cetera. Ils sont habitués à monter le trafic. Ils Mmh. sont habitués parce que c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Donc Ouais. moi, les débutants, je leur dis: «Va chercher les 10K de trafic SEMrush». Ils vont essayer, ils vont monter à 4-5K, mais même 4-5K déjà, c'est très bien, Ouais, en fait, tu là, vois? tu leur fais voir la lune pour qu'ils tombent Ouais. dans les étoiles, quoi, c'est ça l'expression. Je mets un objectif de bâtard et en fait, Ouais. même si tu es à 50, c'est déjà bien, tu vendras des liens à 100 balles. Ouais, et en fait, tu as pris l'habitude et Voilà. peut-être que genre 3 mois plus tard, au final, tu sauras monter tes sites à 10K en 2 fois moins de temps et ça sera efficace, quoi. Exactement, et le truc, c'est que les gens oublient, c'est que tu vas trouver des mots-clés sur ton premier site et c'est des mots-clés que tu pourras réutiliser sur les sites que tu as dupliqués Ouais. pour, élargir ton patrimoine. Ah Donc au final, exactement, en le fait, taf, tu le fais une c'est tu vas fois. capitaliser, ouais. Bah, ouais, Mmh. mais à la vente de liens, on en parlera dans une autre vidéo, mais c'est vraiment, le business le plus facile. C'est Bon là, on a abusé. on n'a pas les datas de traf, actuellement sur notre dashboard de Metrics, mais en tout cas sur le TF par exemple, bon, bah, on voit que tu as quand même un cap à 10 de TF ou si tu pas 10 de TF, c'est quand même, tu es quand même vraiment dans le bas du panier, et on a un cap quand même, autour de ouais, CF pareil à 10, entre 10 et 20 quoi, pour être, plus dans le haut du panier en termes de pourcentage des ventes. En nombre de RD, assez surprenant, c'est assez flat, tu vois. Il y a quand même un gros truc sur les 150-500 RD, qui sont, à mon avis, les spots bien sympas. Mais bon, c'est pas non plus, tu vois, il n'y a pas un truc qui ressort beaucoup, quoi, sur le nombre de RD. Ah ouais, OK, j'avais pas vu pour les RD, effectivement. Ouais, tu Après, vois, c'est vrai que là, actuellement, on doit être sur un ticket moyen quand même entre, je dirais 5 et 40 € en prix moyen, majorité. mec. 26, Ouais, 26,80 €, prix c'était moyen. bien. Ah, Entre ça va. 5 et 40 euros, ça va, la fourchette, elle était pas trop mal, là. Parce que là, on tire un peu, de plus en plus, je pense les prochains mois, plus on va avoir de commandes, plus ça va peut-être tirer vers le haut Ah bah, ou mec, peut-être que ça va rester à 25, je sais pas, on verra. non, non, regarde. Si on regarde le prix moyen de décembre, on était plus bas que ça. On était à 20 € et là, on est passé à 25. Donc en fait, les gens achètent des spots de plus en plus chers, assez simplement. Ouais, donc ça pourrait Vas-y, on passer va à 30. check, Donc les métriques, on est le ça va 7 évoluer au niveau des février. 7 métriques. février, on regarde, on est à 35. C'est pas faire parce qu'on est que début de mois, mais ça va ne faire qu'augmenter. Ouais, Parce qu'on c'est a ça fait donc. parce qu'au début, on avait beaucoup de trucs pas chers et là, on commence à avoir un catalogue qui est plus décent. On a quand même une grosse partie des ventes en pourcentage qui se fait sur des petites sommes, hein. Ça reste, Mmh mh. le gros de la plateforme quand même. Mais Bah, il y a ouais, la on frange peut le dire à 50-100 l'audience, hein. qui met bien là, tu vois? La frange 50-100, elle est Ouais. présente. Beh, c'est vrai qu'on a vraiment en termes de clientèle, on a vraiment les 2 extrêmes. On a ceux qui ont pas de budget et qui profitent du produit d'appel Linkavista avec des liens, parfois à 0 € ou parfois à 1 € ou des Ouais, pages positionnées à 2-3 €. Donc ça, c'est bénef quand tu veux te lancer, quand tu as pas de budget. ouais. Et on a aussi de plus en plus de gros clients qui viennent avec du bah, là, il y a un client potentiellement, il va rentrer avec 50K quoi. Ouais. Donc c'est du lourd. Ouais, Et nous, ouais, notre ouais, de but, ouf. et faut le dire, tu vois? Mais moi, même en call en privé, je dis: «Linkavista, c'est bien, on fait des gros chiffres et cetera». Mais moi, ma vision première pour faire péter le projet, et c'est la même pour toi, c'est plus on va faire manger les éditeurs, plus les éditeurs vont gagner du pognon, plus nous, par conséquent, on gagnera de l'argent à terme, dans quelques années. Donc voilà, nous, on veut faire juste rentrer du gros budget, faire manger les éditeurs parleront de nous et tout le monde sera gagnant-gagnant, quoi. Effet de réseau, mec. Il nous faut beaucoup d'acheteurs et beaucoup d'éditeurs et que tout le monde soit content. En fait, c'est vraiment ça. Et plus t'as d'acheteurs contents, plus t'as d'éditeurs contents et vice-versa. Et c'est vraiment cool parce Ouais. qu'en fait, c'est le genre de business, c'est de la marketplace, quoi. Et t'as un côté où
Voilà, le plus important, ça va être que les deux soient contents, que tout roule et que tu vois, tu puisses fluidifier les échanges et les booster le plus fort possible. Et plus tu peux booster tes échanges, plus ça va vite, plus c'est efficace. Donc, Ouais. t'as un truc là-dessus qui est quand même fort. Alors là, on a des datas qui sont assez fun. On a par exemple la data de les spots avec 30 à 40 de CF. Ils sont en moyenne vendus moins cher que les spots avec 20 à 30 de CF. Donc c'est assez fun parce que tu vois, Ah tu as ouais. beau augmenter le CF, en fait, tu sens que le CF, tu plafonnes plus ou moins. Le TF, tu plafonnes plus ou moins. À mon avis, quand tu passes les 20, tu as passé la barrière psychologique. Ensuite, tu prendras peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus en fait. Donc la Ouais, barrière à ouais, ouais. 20, elle C'est est très vrai. bonne barrière en effet. Après, je pense aussi déjà, tu as raison, tu plafonnes à partir de 20, c'est bon, les agences ou les clients, pro TF, ils sont contents, je pense, Ouais. comme tu as dit. Parce Ouais. qu'eux, ils ont leur process, trouver un backlink, sans RD, au moins 15 ou 20 TF, donc Ouais. qu'il y ait 20 ou 35 ou 30. Après, je pense aussi que, tu vends plus cher entre 20 et 32 TF parce que enfin, c'est plus facile de monter le TF, moins tu as de RD. Ouais. Donc potentiellement, plus tu as de Mmh. RD, plus ton TF peut être bas. Donc ça pourrait justifier que des Mmh. TF plus bas vendent parce qu'en fait, ils ont plus de RD et c'est des plus gros sites, quoi, Ouais, à mettre en en parallèle théorie. quoi. Tu sais un peu en fait potentiellement les 31-40 là, c'est des sites qui ont 15 RD quoi. Ouais, totalement. Ouais, 15 RD full manipulé, TF pumpé comme Jaja, petit réseau, tout Ouais. interlinké, on est bien quoi. Hem, En display none. alors putain, il en a Bon, ils rajouté une font tout couche. ça, Tu connais les réseaux. On va de pas ouf. taper sur les gens qu'on connaît, mais les réseaux, les Non, réseaux. mais ils ont bien raison. Ouais, bah, c'est de la vente, hein, c'est de la vente. Le but, c'est de gagner de l'argent à la fin. Alors le CF assez marrant, voilà, les CF 50 plus sont vendus en moyenne à 40 €. Alors chiffre non contractuel parce qu'on n'a pas des gros pourcentages, mais là CF, tu as un truc qui est un peu plus linéaire parce qu'à mon avis le CF c'est plus corrélé sur les RD et le fait que plus les Ouais. spots sont gros et corrélé sur le trafic. Moi je pense simplement que le CF c'est une des métriques qui est le mieux corrélée. Je pense que le TF c'est beaucoup moins bien corrélé avec trafic RD puissance que n'est le CF. Il y a il y a des stats qui ont été vérifiés là-dessus je crois, mais je vais te dire ça. Ouais, non, mais là, le CF, c'est beaucoup plus parlant, hein. C'est Ouais, je trouve beaucoup plus aussi, tu parlant, vois. clairement, on le voit, hein. C'est pas mal. Sur les RD, on va voir, tiens, sur les RD. Où est-ce qu'on a des. Et donc là, sur les RD, on a quand même un truc qui est assez croissant de manière linéaire. Et encore une fois, il y a une limite à 100. Tu as grave raison, où on voit qu'on fait la différence. Passer les 100 RD, Ouais. le prix moyen augmente quand même très fortement. Et tout ce qui est en Ah, dessous ça de fait 100 ton petit RD. effet, hein. Ouais, 100 RD, mec, c'est la barrière à franchir, quoi. T'as encore à 95 RD, 26 €. 115 RD, 43 €. Donc là, on est quand même sur un truc où, bon, bah, c'est bien, quoi. Faut augmenter. Et pour préciser à l'audience, on ne parle pas de RD SEMrush, hein, où des fois tu as 4000 RD pour 30 000 backlinks. On va surtout regarder les métriques Majestic, quoi. Majestic Ouais, slash SEO Observer, vu qu'ils tapent chez Majestic. ouais, Parce qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, là j'ai des backlinks. Je fais souvent des audits comme ça à des membres de la commu. Je l'ai eu récemment et il a bien fait de demander. Parce qu'il avait perdu beaucoup de backlinks sur SEMrush. Il y avait plein de domaines référents qui étaient perdus. Et ouais, la majorité des domaines référents, c'était en nofollow. Ils n'étaient même pas indexés. ouais. Mais SEMrush les avait crawlés. Et tu regardes, en fait, il avait peut-être, je dis n'importe quoi, mais 2000 RD sur SEMrush, mais il en avait que 100 sur SEO Mmh. Observer. Donc déjà, la data Majestic était plus pertinente. Et alors, il y a, bah, plein de points à discuter là-dessus. C'était quelqu'un qui était arrivé récemment, je suppose, dans le biz, vente de liens et compagnie? Lui, en fait, c'était pour un de ses clients. Moi, j'ai beaucoup OK. de consultants SEO qui sont pro white, qui utilisent les outils, qui font du super accompagnement, mais peut-être, sur la partie métrique et cetera ou netlinking, Ouais. ils sont un peu moins calés et c'est le but Ah OK, OK. pourquoi ils rentrent chez moi. Ouais. Donc non, je pense que le mec était en place, de gros clients et OK, cetera OK, OK. et son client, en fait, perdait des positions, mais il pensait que c'était une attaque, de négative SEO ciblée. Ah Donc ouais, ça, je l'ai OK. rassuré, je lui ai dit que c'était pas le cas. En fait, c'était juste des sites de spam comme on lançait avant, Ouais, on lançait 100 sites et on mettait de l'Amazon en scrapant des images, ouais, récupérer les titres des images et faire des liens vers les images. Et lui, il ouais. recevait des liens depuis des sites comme ça automatiques et il voyait que son trafic baissait. Mais en gros, moi, je lui ai dit: «C'est pas forcément ça qui a provoqué, ta baisse de trafic», parce que la baisse de trafic, elle est quand même progressive. Tu vois, on Ouais. passe pas de tac, tac. Elle est progressive sur un an, quoi. Donc Ouais, ouais, globalement, c'est ouais, juste ouais. qu'il faut surtout réactualiser les contenus, retravailler, Ah bien là où tu sûr. as perdu des positions. Ah ouais, Voilà, parce que c'était plus un peu le si je t'avais posé cette question, c'est parce que j'avais l'impression, enfin, j'ai l'impression que les gens qui arrivent dans le biz maintenant, ils sont quand même plus orientés sur
sur SEMrush que sur Majestic, et que Majestic a perdu de la Ouais. puissance et de l'autorité avec le temps. Heureusement, SE Observer tient encore la route, mais c'est quand même plus un truc d'ancien SE Observer que SEMrush. Et je trouve que pas mal des jeunes sont full basés SEMrush, quoi. Et bon, bah voilà, je comprends en vrai, mec, c'est un des. Enfin, c'est un des Non, mais c'est moi, tools je qui est fais top, encore c'est abordable top. et qui est encore, tu vois, qui est cool, que tu peux avoir, qui a ces métriques-là et tout, mais c'est vrai que c'est un peu le pire, je trouve, dans le domaine pour le off-site. Ouais, bah, tant qu'il y aura le free trial, ce sera le meilleur outil. Mais en vérité, non, non, moi, tu vois, j'utilise beaucoup SEMrush, mais toute la partie, Backlink, elle est linking, horrible. Ouais. bah, SEO Observer, obligé. Putain, Mais le j'étais en problème train de de Majestic, discuter. Vas-y. ouais, c'est bien Majestic, mais tu vois, moi, pour moi, l'interface, elle est pourrie. Des fois, je vois des mecs qui font des vidéos, même des copains à nous, enfin, je sais pas de nom précisément, qui font des vidéos qui montent Majestic. Putain, tu vois, ça donne pas envie par rapport à SEO Observer où c'est Bien sûr, propre, c'est UI, bien t'as tes sûr. datas, frérot, Et tu parles des rien à observeurs voir. propres UX et tout, en mode Kevin un peu visionnaire là-dessus quand même, parce que l'interface a pas Ouais. changé depuis 10 ans, tu sais. Ah ouais, non, mais c'est smart, hein. Franchement, elle est top et qu'elle ne change pas et ça nous Ah conviendra très bien, non, quoi. en vrai, elle pourrait se faire relifter un tout petit peu quand même. Genre, tu sais, un tout Ouais. petit peu, Après, quoi. l'humain n'aime pas le changement, hein. On Non, est mais au bien moins comme les ça. polices et tout, je sais pas. Tu sais, c'est genre, pour moi, c'est comme l'interface Linkavista, je la trouve trop cool parce qu'elle est fluide, les polices elles sont bien. Tu sais, tu sens que c'est les frameworks un peu plus modernes, quoi. Je pense que tu refais un tout Ouais, petit lifting comme ça, tu sais, au niveau des ombrages, des conneries comme ça ferait peut-être pas trop de mal quand même à SEO Observer. Mais force à la team SEO Observer qui fait du bon travail. grave. Site actif et vérifié par gamme de prix. Donc, tous les sites qui ont fait au moins une vente par gamme de prix et combien est-ce qu'il y en a. Et donc, tu vois que tu as un peu deux gros trucs qui ressortent, le 50-100 en effet, et le 10-20. Tu vois, le 20-30 aussi qui est assez présent. Mais on sent qu'il y a quand même un espèce d'entonnoir de prix entre 10 et 100 euros, grosso modo, où c'est là où la plupart des liens s'échangent. Et ça ne m'étonne pas. Moi, je pense que j'achète honnêtement. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais quand même, je suis souvent dans cette span-là parce que je trouve que c'est là où tu as le meilleur ROI en général. Pardon, toi, tu spend, c'est quoi ta tranche de Ça, pricing? ça dépend des clients et tout. Mais quand je spend pour moi ou pour des clients où je suis un peu plus free, en général, Ouais, je spend entre 50 et 100 ouais, par lien. Voire OK. voire 100 à 200 si jamais si jamais il y a des spots vraiment particuliers entre grands guillemets, tu vois. Genre si par exemple, je sais pas, il y a un spot, un bon Genius un peu patate, s'il y a un spot thématisé un peu référence dans le domaine et tout, je peux mettre 200, 250 si j'ai un peu de budget. Mais sinon, en général, parce que les budgets que j'ai en netlinking, ils sont pas indécents, je spend je suis sur une tranche 30 à 80, je dirais. OK. C'est un peu une de mes tranches favorites, ouais, ouais, même 30 à 100, ouais. Bon, voilà. Euh, et donc là, on a le nombre par gamme de prix. Donc en gros, 1 à 5 euros, on a combien de sites? 5 à 10 euros, on a combien de sites? Etc. etc., etc. Et on voit qu'on a beaucoup de petits sites. Donc pas très étonnant, tu vois, qu'on fasse plus de ventes dans les 1 à 5 euros, étant donné que c'est un quart de notre catalogue, grosso modo. Euh, on a aussi des spots, ouais, 5-10, tu vois, qui fait un peu de place et tout. Et après, on a voilà, le 50-100 qui est un classique qui revient régulièrement. Donc Ouais, c'est 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 bien cool. 10 sur du 50-100 là? Ouais, C'est pas c'est mal, cool, hein? c'est cool, c'est cool. C'est un Après, c'est un bon début. faut faire gaffe parce que nos data, elles brouillent un peu la perception qu'on a du truc parce qu'en fait, là, c'est 10 par 10 et là, c'est 50 d'un coup, tu vois. Donc, Ouais. normal que le 50-100 il regroupe plus de monde que le 40-50, mais bon, Ah oui, tu vois. bien vu. Oh, la partie qui va intéresser tout le monde. Les catégories. C'est quoi les catégories? C'est quoi les thémas qui vendent? Tu dis quoi? Tu réponds quoi d'habitude quand les gens ils te posent cette question, mec? C'est une question qui revient souvent et j'ai même répondu, je crois, dans la formation, enfin plusieurs fois. Moi, je pars du constat que toutes les thématiques vendent. Allez sur une thématique, où vous avez plutôt une prédisposition ou en tout cas, pendant les 6 prochains mois, ça vous fera pas chier de parler de golf, de e-gaming ou autre. Ouais, Mais en gros, il y a du cash sur toutes les thématiques et on le voit, là avec le dashboard, c'est lissé, quoi, hein. Que tu ouais, sois dans la cuisine où tu vas vendre peut-être des liens moins chers, mais tu auras plus de demandes que dans des thématiques où tu vas vendre peut-être du lien plus cher, ouais. mais plus de concurrence, typiquement. Donc Ouais, tout paye, tout se régule. je pense là, si j'avais deux, trois trucs qui sortent un peu du lot, high-tech, informatique, internet, là, a l'air d'avoir un prix moyen qui est quand même bien élevé, Ouais, avec un bon pourcentage de vente. Donc ça, je pense vraiment un bon gagnant, l'aspect internet, technologie en général. Et en plus de ça, c'est pas les expis les plus durs à retrouver, quoi, hein, pour le coup. Les expis non, un peu ouais, rien que clairement, ouais. tech. Donc franchement, pas dégueu.
Je pense que tu as un bon ROI là-dessus. Et là, je viens de voir sport aussi, avec un prix moyen qui est le plus élevé de la liste. Et qui vend quand même beaucoup, tu vois. Et en plus, moi, j'achète tous mes backlinks sport directement sur Linkavista. Donc, n'hésitez pas à lancer du Sport, c'est sport. parce que c'est gambling privilégié, quoi. Ou rien à Euh, voir. je suis pas Parce sûr que parce qu'on sport, a tu jeu sais, souvent d'argent c'est normalement. Il foot. y a, il y a jeu d'argent, je crois. Mais il est pas Ah dans la ouais, liste, parce je que crois, souvent parce qu'il y a voyant. les mecs des jeux d'argent, ils vont acheter partout, c'est sûr, Ouais. mais ils vont peut-être privilégier le sport, le foot, Ah ouais, souvent bah, pour le betting, c'est pas tu mal. vois? Je sais Ouais. pas dans quelle mesure est-ce que là le sport il est vraiment surpondéré vis-à-vis de ça. Parce qu'en fait, derrière, tu as Geek Jeux Divertissement qui doit inclure jeu d'argent, à mon avis, Ouais, qui est ici. possible. Donc voilà, tu vois, on n'a pas. Je sais pas dans quelle catégorie va se retrouver le CBD aussi. Peut-être plus bien-être et tout, tu vois. Là, santé bien-être. Tu sais, les thématiques. On a la voyance en bas là, tiens, vous avez vu les gars de la voyance. Toutes les Ah thématiques Pokémon, ça tu vois. vend la voyance, Pas tant, pas tant. Un peu, tu pas vois, tant? Mais tu 8%, vois, un ce truc qui est comme ça. incroyable, c'est il y a bon, moi je fais pas ça, voyance, ça me parle pas du tout, mais j'ai un pote là qui voulait se lancer sur la voyance et on lui disait: «Ouais, c'est fini, c'est fini». Mais au final, l'opportunité, elle est là peut-être. Parce que là, plus personne en parle. Dans la sphère SEO, c'est Ouais. finito, tu vois? C'est plus la hype. Donc celui qui veut se lancer et bon, thématique est discutable évidemment, mais je pense que c'est justement le moment parce que personne n'en parle. C'est pas aussi Après, je famous que le pense. CBD, dating ou Ouais, ouais, moi je pense que la voyance, mec, l'opportunité, elle est pas dans le SEO, elle est dans le social. Mais ça se tient. ouais. En fait, si tu comprends le biz de la voyance d'un point de vue biz, tu vois, que tu connais bien le biz et tout, de comment ça fonctionne, quelle régie, tout ça, et que tu as la. Je pense que tu appliques une strate sociale par-dessus, cassage de cul, instantané. Ouais, man, c'est sûr. C'est peut-être pas le meilleur levier SEO. Après, bon, voilà, sur les horoscopes, les trucs de tarot, les trucs tarot de Marseille et tout, bon, tu peux tourner, mais c'est sûr que peut-être l'âge d'or est passé. Mais malgré ça, il y a toujours une demande quotidienne. Oh Voilà, hein, oui, je suis il y a désolé. toujours de quoi faire. Ouais, ouais, ouais. Moi, je crois, quelqu'un bon, de ma famille a dépensé des milliers d'euros parce qu'un marabout lui avait parlé à la gare et il lui a dit un truc. Tu sais, c'est toujours pareil. Il dit un truc, genre, t'as une fille. Donc, en fait, il a une chance sur deux. Soit tu as une fille, soit tu as un garçon. Ouais, Et s'il a raison et qu'en plus la personne, elle est vulnérable, bon, ouais. bah là, elle peut rentrer dans un schéma où elle a lâché des milliers d'euros pour acheter des liqueurs qu'elle met dans le bain, les trucs et tout. Mec, ça me fait de la peine. En plus, c'est quelqu'un de très proche. Après, voilà, comme on dit, des fois, il faut faire ses erreurs, t'apprends, tu rebondis. Mhm. Et si t'as fait de la merde, bah, vaut mieux que ça t'arrive, tu perds des milliers d'euros, que tu perds 100 000 euros parce que t'as un mec de Jérusalem qui va t'appeler pour investir dans la crypto, quoi. Ouais, ouais, Donc, ouais, vaut mieux perdre maintenant que trop tard, ouais. Ouais. Ouais, 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 en franchement, vérité. c'est plutôt Netanya. C'est plus là les scams crypto en Israël plutôt que à Ouais, Jérusalem. j'avoue, je l'ai dit random. Je connais les spots français scam crypto. Il y avait une histoire trop marrante. Arnaque au faux président avec des gars basés à Netanya, mec. Ouais, C'est solide. Hein. J'avais fait un covoit avec un ouais, gars qui était dans les services secrets qui m'expliquait ça, qu'il y avait arnaque au faux président. Parce que j'allais en Israël justement pour un stage là-bas. Et derrière, il OK. m'expliquait ça. Putain, voilà, ça, c'est le genre d'anecdote qui est marrant. Tu prends l'avion. T'es des terches, t'es tout minot, 18 ans, là, je vais faire mon premier stage à l'étranger. Et le gars, mon covoit, il dit: Ah ouais, tu vas à Netanya, ok, je connais bien la ville. Ouais, là-bas, il y a plein d'arnaqueurs, les Français expatriés là-bas qui vont là-bas et tout, qui font leur bail. Et il m'expliquait les trucs, et j'étais en mode: Ok, 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 j'écoutais tous les petits trucs. Ouais, non, c'est vrai que techniquement, ils sont chauds sur plein de trucs, en Israël notamment, donc Ouais. respect. Mais la majorité des scams aussi prennent vie là-bas, quoi. Bah, ils sont chauds pour gagner de l'argent sur Internet, quoi. Ouais, Donc ils de sont ouf. chauds, ils font il y a des grosses plateformes gambling qui sont basées là-bas, il y a des grosses scams qui sont basées là-bas, il y a des grosses plateformes crypto qui sont basées là-bas. Donc, Mmh argent, mh. argent propre, argent sale, argent un peu border, voilà quoi. Ouais, il y a de tout. Pour terminer cette vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Connexion, on a fait le tour, Ouais. globalement à suivre si la plateforme évolue parce que Black Hat comme nous, voilà, il sait qu'il peut pas mettre 1 an à faire l'acquisition peut-être de 3 000 mails. S'il peut les faire en un mois, bon, bah, voilà, tu gagnes déjà, tu gagnes 10 fois plus de temps, donc c'est smart. Après, on est beaucoup y avoir pensé, mais c'est compliqué, comme je disais, quand tu es exposé, voilà. Si demain tu fais un service, il y a pas ta gueule, tu es une société, même on sait pas que c'est toi derrière, et cetera, tu peux te permettre des trucs peut-être plus faciles, sans léser le client, mais tu peux faire de l'acquisition rapide de mails, tu peux spammer, tu peux faire des trucs. Bon, quand tu es la figure comme toi, la figure de Linkavista, on peut pas se permettre de prendre des risques et on mise plus sur le long terme au final, pour délivrer un bon truc, quoi. J'aimerais bien éviter, merci beaucoup, Romain.
Et sinon, Link à Vista, lien en description et on va faire une autre vidéo là juste après, donc on va la poster d'ici quelques jours, notamment sur la nouvelle fonctionnalité, Google Search Console. Aïe, aïe, Donc n'hésitez pas aïe, putain, j'ai à aller check la spend vidéo avec cette feature. et abonnez-vous les amis, abonnez-vous. Ça part, À ça très vite part. Léo. À plus. Ciao.